Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscité avec lui par la foi en la force de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au samedi de la 5e semaine du temps de Pâques. Et comme toujours, c'est une joie de nous retrouver, de rendre toujours grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies, parce qu'il ne cesse toujours de se préoccuper pour nous. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu as voulu nous donner la vie du ciel en nous faisant renaître par le baptême. Nous t'en prions. Toi qui nous ouvres à l'immortalité en faisant de nous des justes, donne-nous de parvenir sous ta conduite jusqu'à la plénitude de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés à Mysie, ils essayaient d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette demande: passe en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ,
Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il y en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le Seigneur prévient, le Seigneur parle ouvertement à ses apôtres afin qu'ils se préparent à être rejetés, qu'ils se préparent à être dénigrés, qu'ils se préparent à être refutés des peuples, des nations et à être refutés de ce monde. Voilà, chers frères et sœurs, parfois la peur d'être refusé par les siens, la peur d'envoyer ou d'être dans une mission, dans une paroisse, dans un travail où on ne te reçoit pas, où tu n'es pas le bienvenu. Oui, chers frères et sœurs, cela certainement et humainement fait mal d'être toujours refusé par des gens, par des hommes, et peut-être par des gens qu'on considère bien ou qu'on aime bien. Oui, mais le Seigneur nous prévient, vous n'êtes pas de ce monde. Et hier, il nous disait, je vous ai choisi, appelé et établi pour que vous donniez du fruit. Et comme, chers frères et sœurs, il nous dit, lui en premier, on l'a persécuté. Lui en premier, on a cloué sur la croix. Si Dieu, qui est tout bon, qui a fait toutes choses nouvelles, les gens l'ont persécuté, les gens lui ont mis sur la croix, tu penses vraiment que toi, tu ne serais pas persécuté? Tu penses vraiment que tu préfères être, ou soit te conformer aux lois, te conformer aux hommes, faire ce que tout le monde fait pour être bien vu? Oui, chers frères et sœurs, si on a persécuté le Christ, nous devons toujours nous maintenir à lui. Lui-même nous a dit, si on est unis à lui, même avec les persécutions, nous ne serons jamais tombés, nous ne connaîtrons jamais l'échec, parce que lui, il est toujours avec nous. Si l'on a traité ainsi le bois vert, que sera du bois sec? Que sera de nous? Si on a traité ainsi le Fils de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas ici de cesser de lutter. Il ne s'agit pas ici de cesser de dire la vérité parce qu'on n'aime pas la vérité, parce qu'on n'aime pas écouter la vérité. Il s'agit en premier lieu d'être toujours unis au Christ, demander à Dieu la force de toujours persister, de toujours être fidèle à lui et non aux hommes, de résister toujours. Si lui-même, il a résisté, si lui-même qui est notre force, parce que lui, il est mort et il est ressuscité. Et donc, nous devons tous les jours mettre notre confiance dans le Seigneur. Si l'on a traité ainsi le bois vert, que sera-t-il du bois sec? Et Saint Paul aussi, suivant la même ligne, nous a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai maintenu ma foi. Chers frères et sœurs, combattons le bon combat. Malgré tout, nous devons être toujours fermes dans la foi, garder toujours la foi, l'espérance et la charité. Ne pas se laisser facilement, peut-être guidés par des hommes qui veulent qu'on soit conformiste, qui veulent qu'on soit relatif ou qui veulent encore
qu'on laisse de regarder toujours l'horizon qui est Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, demandons-nous si nous sommes toujours fidèles au Christ. Combien de fois nous avons cessé peut-être d'aller à l'église, parce qu'en passant par l'église, ou la route qui mène à l'église, toujours il y a des gens qui me critiquent, qui m'insultent, ou des gens qui nous persécutent, des gens qui disent, voilà, ils vont, les chrétiens, eux qui font de quoi, je ne sais pas trop. On a cessé d'aller parce qu'on critique toujours l'Église catholique. Peut-être aussi parce que les prêtres ne sont pas des modèles. Les prêtres ont une vie différente et les gens critiquent l'Église à cause des prêtres, à cause des évêques, à cause des dirigeants. Mais cela ne doit pas être ce qui doit nous décourager. Comme je l'ai dit ici un jour, et je l'ai dit et je le répète, j'espère que vous ne me traduisez pas mal. Ma foi ne réside pas sur un prêtre, et je connais beaucoup de prêtres, des bons prêtres. Ma foi ne réside pas sur des évêques, je connais des évêques, des bons évêques, mais ma foi n'est pas mise en eux. Ma foi, c'est dans le Christ. Et donc, je ne vais pas à l'église pour le prêtre, je ne vais pas à l'église pour l'évêque, ou je ne suis pas chrétien catholique à cause du pape Léon, ou à cause de quel pape, je ne sais pas. C'est à cause de Dieu. Et donc, même s'il y a des erreurs qu'ils commettent, cela ne doit pas me décourager, cela ne doit pas me bouleverser, parce que moi aussi j'ai mes erreurs à moi, et donc je dois laisser seulement et guider par Dieu. Je dois mettre ma force, ma foi, toute ma confiance dans le Seigneur, non pas sur les prêtres. Je répète, je connais beaucoup de bons prêtres, non pas sur des évêques, je connais beaucoup de bons évêques. Et ma foi est mise dans le Seigneur. Et donc, chers frères et sœurs, sachez qu'il en a d'abord contre moi. Parfois, on préfère laisser l'Église catholique, abandonner l'Église, parce que les prêtres n'ont pas une vie modeste. Les prêtres ne vivent pas la vie qu'ils doivent normalement vivre. Prions pour les prêtres, prions pour nos dirigeants, afin qu'ils sachent toujours se conduire et surtout qu'ils puissent toujours être fidèles à Dieu. Sachez, chers frères et sœurs, que si on a traité ainsi le bois vert, on traitera aussi, ou soit pire encore, le bois sec que nous sommes. J'ai combattu le bon combat, j'ai maintenu la foi. Ne nous laissons pas dérailler, ne nous laissons pas, soit ne faisons pas que notre foi ne réside sur des hommes, ou encore cherchons à ce que notre foi soit toujours enracinée dans le Christ, que notre foi puisse avoir des racines, ces racines profondes, afin que malgré les persécutions, malgré les critiques, malgré les insultes dans les sociétés, dans notre lieu de travail, où que nous soyons, qu'on soit toujours fidèles à Dieu, parce que Dieu ne déçoit jamais. On a honte d'être persécuté, on a honte de prier le chapelet sur la route, on ne veut pas qu'on sache qu'on appartient au Christ. Chers frères et sœurs, le Christ est mort pour toi. Le Christ a été persécuté, mis au tombeau à cause de tes péchés. Lui n'a pas eu honte. Et donc, pourquoi notre peur? Pourquoi nous doutons? Pourquoi nous n'avons pas encore ce courage-là de donner notre vie pour le Christ? Et le Seigneur nous a dit, celui qui me défendrait devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. N'aie pas peur, n'aie pas honte de défendre le Christ, de défendre ta foi, que ta foi soit toujours enracinée dans le Christ. Sache que tu seras persécuté, mais maintiens le bon combat. Sois ferme, prends courage, le Seigneur t'appelle. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Malgré les persécutions, malgré qu'on tue les chrétiens, l'Église catholique est toujours fidèle. L'Église catholique est toujours fondée sur cette pierre. Même les puissances du malin ne pourront rien contre l'Église. Toi, aie foi. Demande la grâce à Dieu d'être toujours courageux, d'avoir toujours ta foi enracinée en lui et que malgré les persécutions, malgré les insultes, malgré tout, tu puisses toujours être fidèle à lui parce que c'est lui seul qui peut nous aider à surmonter toute épreuve. C'est lui seul qui nous appelle et d'ailleurs, il marche avec nous. Que le Seigneur nous aide
à être toujours courageux, en sachant que dans notre route vers son autel, dans notre route vers lui, on sera toujours persécuté. Mais prenons courage, restons fermes. Le Seigneur nous appelle toujours. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne ce courage suffisant afin qu'on puisse toujours défendre notre foi, afin qu'on puisse toujours résister, persister dans cette foi, même si on nous persécute, même si on nous insulte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres en prison à cause de la vérité, à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans les pays les plus menacés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, pour les politiciens, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Jean-Luc et de sa conjointe qui rendent grâce à Dieu et confient leur demande de titre de séjour dans les mains du Seigneur, aux intentions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu, demande la paix, la conversion, prie pour toute la famille et demande la grâce de l'enfantement, aux intentions de Aka qui rend grâce à Dieu pour la naissance de son enfant et prie pour sa libération. Pour que le Seigneur fortifie M. Daniel Cablan Doucan et son fils Albert. Aux intentions de Mme Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Prie et confie ses enfants, leur étude dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Éric Olivier Kao. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny qui rend grâce à Dieu. Prie pour Laetitia Kenny. Prie pour une grâce particulière. Aux intentions de Sylvie Gossan, qui rend grâce à Dieu, prie et confie dans les mains du Seigneur les examens et concours de ses enfants. Aux intentions de Gladys, qui rend grâce à Dieu, prie surtout pour la guérison de son frère Eric Dossou Yovo. Aux intentions de Christine Mendy, aux intentions de Madame Alphonsine Caboret, qui rend grâce à Dieu, et prie pour la santé de Sostène. Aux intentions de Virginie, qui prie pour toute la famille, prie pour ses filles, Anissa, Anaël et Swan, aux intentions de Madélise Télépied, aux intentions de Madame Aïssa Akanti Amélie, aux intentions de Madame Caboret Bernadette, aux intentions de Madame Joséphine qui prie pour Yvonne, aux intentions de Marie-Charlotte Ndokula, aux intentions de Ulrich Barro, aux intentions de Camara Karel, aux intentions de Candy, aux intentions de Madame Elisabeth Ndiri, qui prie pour le bon déroulement du baptême de son fils Léopold Jean Gervin, aux intentions de Bruno, qui prie pour Karine, aux intentions de la famille Tiendre Beogo, aux intentions de Clémence Annie Zhang Ngono. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, accepte vos prières et vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on sache toujours maintenir la foi malgré les persécutions, malgré les incompréhensions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille, nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne au don éternel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Votre votre esprit. esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Natacha, de Rosemary Polindro, de Madame Aya Clarisse Doucan, de Carmen d'Olimpio, de Nguessan Paul, de Nguessan Cécile Catherine, de Ndri Chono, de Mokhtar Ndokula, de Tobie Léo, de Karine Resgar, de Michel, de Kono Mesmin, de Yvonne Nguessan, de Admir Josias Misinga, de Lucien Ewas, de Admir Misinga, de Zaveri Ngo Makon, de Cyril Misinga, de Véronique Yombi, les défunts des familles d'Angino, Godonou Dossou, Renoul, Varas, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant de l'exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles.
ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.